conférence des doyens des facultés de médecine affirme que l'équivalence du diplôme ne permet pas de juger de la qualité du candidat, c'est ce qu'on s'est fait dire en cours d'enquête, ni de présumer de la réussite en résidence. C'est pour ça qu'on réévalue le dossier de chaque candidat formé à l'étranger. L'évaluation qui est faite par les facultés de médecine correspond en grande partie à ce que le Collège des médecins a préalablement évalué. On ajoute un certain nombre de critères que vous allez voir qui, pour la plupart, ne sont pas standardisés, mais qui, pour les directeurs de programme, apparaît être des éléments qui définissent la capacité de réussite dans un programme de formation. Ce qui est inquiétant parce que dans un programme de formation, on ne peut pas présumer de la réussite. On doit d'abord et avant tout laisser des chances égales à tous de se faire valoir sur la base des compétences qui permettent d'entrer dans un programme comme celui-là. Ils avouent de leur propre chef ne pas toujours être en mesure d'évaluer la qualité de la formation obtenue par un candidat à l'étranger. Ils n'ont pas d'outils, ils affirment très candidement qu'il n'y a pas d'outils standardisés et qu'un diplômé de l'université d'Alger, d'Oran ou de Bucarest ne peut pas, on n'est pas en mesure de l'évaluer pleinement. Donc, il faut y aller selon des critères qui sont plus ou moins internes et, comme nous a dit un directeur de programme, homemade. Donc, le critère qui est appliqué, c'est celui de pratique clinique de plus de 4 ans. Ça éliminait d'emblée les candidats. Donc, ça a pour effet d'éliminer 90% des candidats formés à l'étranger parce que ça ne tient pas compte, d'une part, du processus d'immigration qui peut être long, du processus d'équivalence des diplômes aussi pendant lequel le candidat ne peut pas pratiquer pendant tout ce temps-là. Donc, il est éloigné de la pratique. Donc, d'emblée, il se retrouve dans une situation de vulnérabilité par rapport à sa propre demande et évidemment des responsabilités familiales dans bien des cas. Très souvent, les femmes se trouvaient davantage pénalisées par cette réalité-là. Les outils de sélection utilisés par les évaluateurs prévoient un critère relatif à la connaissance de la pratique médicale au Québec, ce qu'ils appellent l'inculturation médicale. C'est pas standardisé et il n'y a pas de mesure de cette inculturation-là. On demande la connaissance de l'Organisation du réseau de la santé québécois, ce qui suppose même la connaissance de la loi sur la santé et les services sociaux, les organisations, même se retrouver à travers le réseau de la santé actuel, à travers les fusions et tout. Il faudrait avoir cette connaissance-là avant d'arriver. Alors, on est toujours en contexte de formation. On veut accéder à une formation, on n'est pas dans la pratique comme telle. Une proportion élevée d'évaluation concerne le style d'intervention du candidat. On a vu souvent dans les dossiers, il est trop rigide, il est trop paternaliste, autoritaire, trop directif. Un critère final qui comptait en médecine de famille pour 30% de la note du candidat qui se traduisait par « j'aimerais travailler avec lui et elle » ou « je n'aimerais pas travailler avec lui et elle ». Et ce qu'on a remarqué à cette rubrique-là, pour les femmes, on notait davantage de commentaires du type, ça peut paraître anecdotique, mais on l'a vu tellement souvent que ça vaut la peine de le mentionner. Des éléments comme ceux-ci, une belle personnalité, une belle apparence, un joli sourire agréable et à l'inverse, peu souriante, peu aimable ou trop rigide.